C'est mardi, c'est le moment de découvrir un extrait de l'épisode qui va sortir ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre. Je te souhaite une très belle écoute. Quand on a parlé, donc tu disais qu'il y avait certaines craintes que toi tu avais de ton côté sur la manière dont on allait te voir et notamment que ce soit par rapport à ton travail dans ton côté entrepreneuriat, mais aussi par rapport à ton rôle de maman. Est-ce que ça a vraiment été le cas? Est-ce que les choses ont changé? Au tout début, mes amis, quand je leur ai dit, en fait, à chaque fois que je les avais au téléphone, c'était: «Comment ça va?» Alors moi, à chaque fois, en général, j'ai lu toujours les questions et c'est: «Bah non, et toi, comment ça va?» «Non, mais toi, là, comment ça va?» Et en fait, cette question, je la supportais pas. Alors déjà, moi, je suis pas du genre à dire que ça va pas, donc le jour où je dis que ça va pas, c'est un signal d'alerte, ça veut dire que ça va vraiment pas. J'avais pas envie de m'étendre sur la question. Donc voilà, maintenant je l'ai dit, tu sais, et et on passe à autre chose. Donc ça, c'était le côté, compliqué aussi, mais c'était au tout début. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie, qui fatigue et où les douleurs surviennent aussi quand tu as beaucoup un peu abusé, on va dire. Mmh. Forcément, les crises vont s'empirer et donc tu imagines bien que finalement, c'est le week-end où, en fait, le corps, il lâche un petit peu parce que pendant la semaine, forcément, tu en fais plus que ce que tu devrais et donc quand tu es invité à dîner chez les amis, il y a eu des dîners que j'ai dû passer à côté, quoi, parce qu'en disant: «Écoutez, c'est pas possible, je suis pas en état». Mmh. S'ils savaient pas ce que j'avais, j'aurais pas pu le faire. De la même façon, ça fait quand même quelques années où on reçoit beaucoup moins souvent parce que c'est compliqué pour moi de me dire, il faut, que la maison elle soit rangée, nettoyée, avoir, préparé la cuisine, pendant longtemps et en fait après ça, bah, moi je vais être, fatiguée. Alors en même temps, j'ai des copines qui me disent: «Mais c'est pas grave, tu prends, chez un traiteur, tout fait», mais j'aime bien aussi, me préparer, donc ça c'est compliqué. Donc le fait que les amis sachent, au moins ils comprennent et au niveau professionnel, en fait, ça fait très peu de temps que j'en ai parlé, mais tous mes clients ne le savent pas non plus, en fait. Mmh. Je sais que alors j'ai eu une période, aussi, de 3 ans où, j'ai arrêté l'entrepreneuriat parce qu'en fait, on m'a invitée vers une belle aventure qui était la création du village Baïséa d'Orléans et donc je suis partie dans cette aventure et en fait, dans un incubateur, tu as énormément d'événements et moi, j'étais notamment en charge des événements internes, externes, entre autres choses et donc ça veut dire, des soirs, des week-ends, organiser des événements, plus tout ce qu'on faisait en journée. Enfin, on avait, voilà, des semaines qui étaient très, très chargées. On a eu des apprentis et en fait, mon mari parfois me disait: «Mais c'est bon, tu les laisses porter» parce que, bah, quand on avait dû déplacer, des tables, des chaises et tout ça, si je porte des charges lourdes, après je peux être bloquée pendant plusieurs jours. Ouais. Il me disait: «Mais dis-leur de les porter, tu leur dis que tu as une maladie et que tu peux pas porter autrement, tu es pas bien» et je sais qu'il y a eu quelques personnes qui l'ont su et en fait après, j'ai travaillé notamment pour quelqu'un qui était dans l'incubateur. J'ai travaillé pour eux sur un événement, j'ai géré les relations presse et un peu d'autres choses et à un moment, en fait, j'ai voulu les aider, et donc porter des tables et en fait, il y a l'une des collaboratrices qui me dit: «Mais non, tu restes là-bas et c'est pas à toi de le faire». Parce que moi, j'étais prête à aider, mais non, en effet, j'ai Mmh. pas que je le fasse parce qu'elle savait et elle s'en souvenait. J'étais touchée de voir qu'elle s'en souvenait après, Mmh. quelques années. Donc de le savoir, ça peut aider certaines personnes, à voir les choses autrement. Maintenant, je vois aussi que parfois, les clients, en fait, ce qu'ils veulent, c'est le résultat. Mmh. Et en fait, maladie ou pas maladie, enfin moi j'ai vu parce que comme tout le monde, tu as des petits pépins qui t'arrivent un petit peu dans la vie au niveau, santé et j'en ai vu sur le coup, comprenant tout à fait: «Ah bah j'espère que ça va» et cetera et alors que j'ai pas pris du tout de congé entre guillemets «d'arrêt maladie» comme j'aurais dû avoir parce que je ne voulais pas et mais après en gros me disant: «Bon bah alors, quand est-ce qu'on a ça?» Enfin voilà et donc en fait tu te dis Mmh. à la fois tu as la compréhension mais en même temps, bah eux, ils veulent avoir le ça tout de suite et donc Mmh. Mmh. voilà, maladie ou pas maladie en fait, voilà, faut juste avancer quoi. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour t'aider à t'organiser, à faire en sorte de pouvoir respecter ton propre rythme? Sachant que là aussi, dans ce que tu dis, au final, j'ai l'impression que d'avoir des alliés, que ce soit par exemple dans ton équipe, si tu as une équipe, ou alors dans ton cercle proche, des alliés qui vont venir te soutenir ou te rappeler un peu à l'ordre, surtout si toi, tu as tendance à vouloir, faire les choses même si, tu devrais pas. Parce qu'en plus, je comprends tout à fait ce côté aussi où c'est après que tu as mal, tu sais? C'est pas genre su avant et donc du coup tu ne le fais pas, c'est tu fais et ensuite tu as mal donc Ça peut être aussi pendant, hein. ou pendant, voilà, mais avant, il y a pas la douleur qui t'arrête avant en mode: «Oh, non, ne va pas là-bas». C'est genre tu vas et là tu es en mode: «Mais pourquoi j'y suis allée? Je le sais en plus», tu vois? Ouais, je sais. Donc avoir des alliés, ça peut aider Ouais. quand donc choisir peut-être des alliés. Est-ce que tu as d'autres astuces que ou d'autres choses que tu as pu mettre en place ou remarquer qui t'aident, toi, dans ton quotidien en tant qu'entrepreneur quand derrière, bah, tu as des clients qui attendent des résultats? Découvre l'épisode en entier ce jeudi sur Entreprendre avec équilibre.